après avoir abordé le tutoriel sur la création des variables et le tutoriel sur la création des rubriques, le troisième tutoriel qui vient ensuite sur le paramétrage du plan de paye sur BP et la création des profils. Le principe des profils, en fait, effectivement, est de affecter, je dirais, toutes les rubriques, soit de brut, de cotisation ou de net que vous avez créées, pour pouvoir les affecter à vos salariés pour ensuite bien faire les bulletins de paye vraiment en fonction de vos rubriques de paye. Dans EBP, vous avez donc un dossier profil, donc vous avez tout ce qui est profil non cadre ou cadre, donc on va prendre, mettons, un exemple de non cadre. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser, entre guillemets, les profils proposés par EBP, c'est de toujours les dupliquer. Pourquoi? Parce qu'au moins, comme ça, vous aurez toujours des modèles propres. Parce que si vous commencez à modifier ces profils, et bien ensuite, après, effectivement, si vous avez besoin de revenir sur quelque chose, on va dire, de standard, vous ne pourrez plus. Pourquoi? Parce que vous aurez modifié les profils proposés par EBP. Si je prends, mettons, un profil non cadre horaire, par rapport aux rubriques de paye que nous avons créées, que nous avons vu dans le tutoriel sur les rubriques, nous allons voir ici comment ensuite les affecter dans le profil, c'est de prendre, mettons, alors c'est un exemple, le profil horaire pour les non cadres, de le dupliquer. Donc ici, je vais faire dupliquer fiche, voilà. Donc là, il faut le renommer. Donc je vais l'appeler, admettons, alors je vais l'appeler employé. Voilà. Et ensuite, donc il aura bien le statut non cadre. Alors, comment ça se présente? À gauche, c'est tout ce que contient le profil. À droite, ce sont toutes les rubriques de votre plan de paye de BP. Donc, vous avez vu qu'il y a des couleurs. Donc, tout ce qui est vert, c'est les rubriques de brut. Rouge, c'est les rubriques de cotisation. Et bleu, c'est les rubriques de net. Et jaune, c'est les rubriques de commentaires. Premier cas de figure, on va dire, mettons, dans des rubriques de brut, il y a certaines rubriques dont j'ai pas besoin. Je vais faire, mettons, dire, ben moi, mettons, je n'ai pas d'heures, mettons, supplémentaires 25 et heures supplémentaires 50. Donc, je sélectionne, en gardant le bouton gauche, mettons, de la souris et Shift, et je vais les faire glisser directement à droite ou faire retirer. Voilà. Ensuite, je vais intégrer les rubriques que j'ai paramétrées. Donc, on a vu comment créer une rubrique prime de panier. Donc, je vais chercher maintenant à droite ma rubrique prime de panier. Vous voyez, elle est ici. Donc, pour bien la placer ensuite dans mon profil, je vais directement ici. Vous voyez, je la fais glisser avec la souris et je vais lâcher à l'endroit qui m'intéresse pour qu'il la positionne au bon endroit. Je vais faire pareil, admettons, avec les rubriques qu'on a vues dans le tutoriel sur la création des rubriques de cotisation. J'ai une mutuelle, admettons. Eh bien, je vais chercher directement dans mes rubriques, ma rubrique mutuelle. Donc ici, il faut que je trouve maintenant dans les rouges. Voilà. Voilà, elle est ici. Ma mutuelle. Donc, même principe, je la fais glisser, vous voyez, directement. Alors là, je vais la mettre au-dessus de la CSG et en dessous des retraites. Voilà. Et dernière chose, voilà. Donc éventuellement, donc là, après, alors c'est vrai qu'au niveau des rubriques de net, j'en ai pas créé, mais en tout cas, ça serait le même principe. Si je voulais intégrer, mettons, les frais de déplacement ou frais de train, oui, puisque j'ai créé frais de train, tout simplement, je fais glisser ici. Voilà. Et là, mon profil est paramétré. Donc, je sauvegarde. Voilà. Une fois donc que j'ai sauvegardé le profil employé, il ne me reste plus maintenant qu'à l'affecter au salarié correspondant. Si je prends un exemple, mettons le salarié Madame Aymar, je vais donc changer son profil. Dans l'onglet Bulletin, je vais lui dire que maintenant elle a le profil employé. Donc là c'est normal, il va prendre en compte les modifications. Donc par rapport aux rubriques que j'ai intégrées, comme vous voyez ici le prime de panier. Donc après effectivement ici quand on double-clique on n'a plus qu'à saisir le nombre de paniers. Pareil pour la rubrique mutuelle que j'ai intégrée, donc là il me la calcule bien. Et dernière chose effectivement par rapport mettons aux frais de déplacement comme le train, et bien ici si ce mois-ci effectivement elle a eu des frais de déplacement pour le frais de train, et bien je n'ai plus qu'à saisir directement, voilà, ici, voilà, les rubriques. Donc en fait, voilà, donc les profils, c'est vraiment la dernière étape lorsqu'on fait du paramétrage. Donc effectivement, on crée des variables, les variables que l'on met dans des rubriques, les rubriques qu'on affecte aux
profil. Et dernière chose, effectivement, le profil qu'on affecte aux salariés. Voilà pour le tutoriel sur la création des profils. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.